Existe-t-il vraiment un type de corps masculin que toutes les femmes préfèrent? Ou bien sommes-nous face à une idée reçue, nourrie par des stéréotypes, des images idéalisées et une méconnaissance profonde du corps humain? Cette question, aussi délicate qu'essentielle, mérite qu'on s'y arrête avec sérieux, bienveillance et ouverture d'esprit. Ce que nous allons aborder ici n'a rien à voir avec des jugements ou des comparaisons. Il ne s'agit pas de dire ce qui est mieux ou moins bien, mais d'explorer ensemble ce que certaines femmes peuvent réellement rechercher dans une relation physique et affective, en tenant compte du respect, de la santé et de la complicité. Trop souvent, on réduit la discussion à des critères purement esthétiques ou superficiels, oubliant que le bien-être dans l'intimité repose d'abord sur la confiance, l'écoute et la connaissance de soi-même et de l'autre. Avec l'âge, la manière de vivre son corps évolue. Les priorités changent. Ce qui comptait dans la jeunesse, parfois influencé par la pression sociale ou des idées irréalistes, laisse place à des attentes plus profondes. Le confort, la tendresse, la stabilité, la communication. Et c'est précisément dans ce contexte qu'il devient important de comprendre ce que l'on attend vraiment d'un partenaire. Pas pour répondre à des normes, mais pour se sentir bien, épanoui et compris. Beaucoup d'hommes, surtout après un certain âge, se posent des questions sur leur corps. Ils s'interrogent, parfois avec inquiétude, parfois avec curiosité. C'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est qu'ils ont rarement accès à des réponses claires, simples et surtout respectueuses. Ce silence crée des doutes, alimente les complexes et empêche d'avancer sereinement. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est justement de briser ce silence. De parler franchement, mais avec tact. D'aborder ce sujet souvent mal compris, sans gêne ni tabou, avec pour objectif d'apporter des informations utiles, rassurantes et surtout ancrées dans la réalité. Car comprendre son corps et celui de son ou sa partenaire est la première étape vers une vie relationnelle plus riche, plus libre et plus apaisée. L'un des mythes les plus tenaces lorsqu'on parle du corps masculin, c'est celui de la taille. Cette idée, profondément ancrée dans l'imaginaire collectif, laisse croire que plus un homme correspond à une certaine mesure, plus il serait performant ou désirable. Mais cette croyance ne repose sur aucune base sérieuse, ni médicale, ni relationnelle. Elle provient souvent de comparaisons irréalistes et de représentations déformées, bien loin de la vraie vie. Dans la réalité, de nombreuses femmes interrogées dans le cadre d'études ou de témoignages spontanés affirment que cette obsession autour de la taille est largement exagérée. Ce n'est pas ce critère qui détermine la qualité d'une relation ou la satisfaction ressentie. Ce qui compte réellement, c'est l'harmonie globale entre les deux partenaires, le respect mutuel, la douceur, l'attention portée à l'autre et la capacité à créer un lien sincère. Il est aussi important de comprendre que chaque personne est différente, et que les préférences peuvent varier énormément. Il n'existe donc pas une vérité universelle. Ce qui plaît à l'une peut ne pas convenir à une autre. Et inversement. C'est pour cela qu'il est essentiel de sortir de cette idée d'un modèle unique ou idéal. En réalité, vouloir se conformer à une norme peut créer beaucoup de stress inutile, de frustration, voire de mal-être. La pression que certains hommes ressentent face à cette question est réelle. Elle peut impacter la confiance en soi, l'image du corps, et même la communication dans le couple. Pourtant, ces inquiétudes sont souvent infondées. Les professionnels de santé et les spécialistes en relations humaines sont clairs. La taille, en tant que telle, ne garantit rien. Ce qui compte, c'est la qualité de la relation, la capacité d'écoute, et le fait de prendre soin de soi comme de l'autre. Enfin, il faut rappeler que la perception du corps change avec le temps. Ce qui semblait important à une époque peut devenir secondaire à une autre. Dans la maturité, on redécouvre souvent d'autres formes de plaisir, d'échange et de complicité, qui vont bien au-delà des apparences. Et cela, c'est une richesse qu'il serait dommage de négliger. Alors, plutôt que de se concentrer sur des chiffres ou des comparaisons, il vaut mieux se demander « Comment je me sens dans mon corps et comment je peux me rapprocher de l'autre avec authenticité ?» Lorsqu'on parle du corps masculin, un aspect souvent négligé dans les conversations est la question du volume et de la forme. Ces éléments, bien qu'ils puissent sembler secondaires, jouent en réalité un rôle non négligeable dans le confort et la qualité des interactions intimes, notamment lorsque les partenaires cherchent une connexion basée sur la confiance et l'écoute mutuelle. Il ne s'agit pas ici de juger ou de classer les morphologies, mais plutôt de comprendre comment certaines caractéristiques peuvent favoriser une expérience plus harmonieuse pour les deux personnes. Le volume, autrement dit l'épaisseur, peut parfois être plus important que d'autres critères souvent surestimés. Ce n'est pas une question de performance, mais plutôt de sensation globale et d'ajustement au corps de la partenaire. Une forme adaptée peut faciliter les échanges,
créer une sensation de stabilité et offrir une présence rassurante. Pour certaines femmes, cela peut être associé à un sentiment de sécurité physique et émotionnelle, qui va bien au-delà de l'apparence en soi. Quant à la forme, elle peut influencer la perception du confort, notamment lorsque les corps évoluent avec l'âge. Il est important de rappeler que les tissus, la posture et même la souplesse corporelle changent avec le temps. Dans ce contexte, un corps qui s'adapte facilement, sans provoquer de gêne ou d'inconfort, est souvent perçu comme plus agréable à vivre. Cela ne veut pas dire qu'il existe une forme idéale, mais plutôt que certains profils peuvent mieux correspondre aux besoins individuels, en particulier dans la maturité. L'un des points les plus importants à retenir, c'est que ce type d'ajustement ne peut être perçu ou compris que dans un climat de respect et d'attention. Lorsque la communication est ouverte et bienveillante, les partenaires peuvent exprimer ce qu'ils ressentent, ce qui les met à l'aise ou, au contraire, ce qui pourrait être amélioré. Cela permet de s'ajuster ensemble, de manière progressive, sans pression ni jugement. En fin de compte, la forme et le volume ne doivent pas être considérés comme des critères de comparaison, mais comme des éléments à connaître, à accepter, et à vivre avec simplicité. Chaque corps est unique, et c'est justement cette diversité qui rend les relations humaines si riches et pleines de découvertes. Il existe un sujet dont on parle peu, souvent par gêne ou par peur de ne pas être dans la norme, la courbure du corps masculin. Et pourtant, il s'agit d'un aspect parfaitement naturel. Chez beaucoup d'hommes, une légère courbure est présente dès la naissance ou apparaît progressivement avec le temps, sans que cela soit lié à un problème de santé. Cette particularité est souvent méconnue, parfois mal comprise, mais elle mérite toute notre attention, car elle peut influencer le ressenti, le confort et même la relation à soi-même. Tout d'abord, il est essentiel de rappeler qu'une courbure douce et régulière est généralement tout à fait normale. Elle ne cause ni gêne ni douleur, et n'empêche en rien une vie intime équilibrée et épanouie. Au contraire, certaines formes particulières peuvent, dans certaines situations, être perçues comme un atout, en fonction de la sensibilité et des préférences du couple. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir si cette courbure est naturelle, stable et indolore. Cependant, si cette courbure devient marquée avec le temps, si elle est accompagnée de douleurs ou de gêne physique, il peut s'agir d'un signal à ne pas ignorer. Dans ce cas, il est important de consulter un professionnel de santé, qui pourra évaluer la situation de manière précise et bienveillante. Ce type de suivi n'a rien d'inquiétant en soi, et permet souvent de rassurer et d'éviter des complications à long terme. Ce qu'il faut retenir, c'est que le corps évolue, et que ces changements ne sont pas forcément négatifs. Ils peuvent aussi être l'occasion de mieux se connaître, d'apprendre à écouter son corps, et de renforcer le dialogue au sein du couple. Car c'est souvent ce dialogue qui manque le plus. Trop d'hommes n'osent pas poser de questions sur ce qu'ils observent, par peur d'être jugés ou incompris. Or, parler de ces sujets permet de se libérer de certaines inquiétudes et d'avancer plus sereinement. La courbure n'est ni un défaut ni une qualité absolue. C'est simplement une caractéristique anatomique parmi d'autres, qui mérite d'être comprise et acceptée. Le plus important reste toujours le confort, la santé, et la qualité de la relation avec soi-même et avec l'autre. Quand on parle du corps masculin, on pense souvent à son apparence, à sa forme, à ce qu'on voit. Mais on oublie parfois l'aspect le plus fondamental, la fonctionnalité. Ce mot peut sembler un peu technique, mais il désigne quelque chose de très simple et essentiel, la capacité du corps à réagir, à s'adapter, à être en bonne santé et à répondre de façon naturelle aux différentes situations de la vie quotidienne, y compris dans l'intimité partagée. Avec l'âge, il est tout à fait normal que certaines choses évoluent. Le corps ne réagit plus de la même façon qu'à 20 ou 30 ans. Et ce n'est ni un problème ni une fatalité, c'est simplement une étape de la vie, qu'on peut accompagner en prenant soin de sa santé globale. Car ce qui influence le bon fonctionnement du corps, ce n'est pas uniquement une question d'âge, mais aussi et surtout des facteurs comme l'alimentation, l'activité physique, la qualité du sommeil et l'état émotionnel. Par exemple, la circulation sanguine joue un rôle important dans le fonctionnement global du corps. Un cœur en bonne santé, des vaisseaux bien entretenus grâce à une hygiène de vie équilibrée, peuvent faire une grande différence. De même, le stress chronique, l'anxiété ou le manque de repos peuvent avoir un impact direct sur les réactions naturelles du corps. C'est pour cela qu'il est utile de considérer la santé physique et mentale comme un tout. Ce sont deux aspects qui vont de pair. Il existe également des solutions concrètes pour améliorer le confort au quotidien, en douceur, sans médicaments si ce n'est pas nécessaire. Des exercices simples, une meilleure connaissance de son corps, et surtout une bonne communication avec un professionnel de santé peuvent apporter des changements significatifs. Trop de personnes gardent pour elles des doutes ou des blocages par peur d'être jugées, alors que de nombreuses situations peuvent être améliorées,
voire totalement résolue. En définitive, la fonctionnalité est bien plus importante que l'apparence. Ce que de nombreuses femmes recherchent, surtout dans une relation stable et mature, c'est un partenaire attentif, en bonne santé et à l'écoute, plus qu'un idéal esthétique. Être bien dans son corps, c'est aussi être capable de vivre sa relation avec calme, assurance et naturel. Il existe des détails du corps masculin auxquels on ne pense pas toujours, mais qui jouent un rôle important dans le confort partagé et dans la perception générale du bien-être, la texture de la peau et sa souplesse. Ces éléments, souvent considérés comme secondaires, peuvent pourtant faire une grande différence, surtout dans les relations longues, où l'attention aux sensations et au respect du corps devient centrale. Avec le temps, la peau change. Elle peut devenir plus fine, plus sèche, ou perdre de son élasticité naturelle. Ces modifications sont tout à fait normales, mais elles méritent d'être prises en compte. Une peau bien hydratée, souple et douce au toucher est souvent perçue comme plus agréable, non seulement par la personne elle-même, mais aussi par son ou sa partenaire. Ce n'est pas une question d'esthétique, mais plutôt de sensation globale et de confort mutuel. Beaucoup de personnes ne savent pas que l'hydratation quotidienne peut avoir un impact concret sur la qualité de la peau, même dans des zones que l'on oublie parfois de soigner. Il ne s'agit pas d'utiliser des produits compliqués ou coûteux, mais simplement de prendre le réflexe de nourrir la peau, d'éviter les irritations et de préserver sa souplesse naturelle. Cela participe aussi à l'image que l'on a de son propre corps, à la confiance en soi et à la manière dont on se présente à l'autre. La souplesse, quant à elle, n'est pas seulement une question de peau. Elle reflète également une certaine vitalité du corps. Un tissu souple est souvent le signe d'une bonne circulation, d'un bon équilibre hormonal et d'une attention portée à sa santé globale. Cela peut aussi signaler une forme de disponibilité à l'autre, une ouverture, une capacité d'adaptation. Autant de choses qui sont souvent valorisées dans une relation, surtout quand celle-ci s'inscrit dans la durée. Prendre soin de soi ne signifie pas rechercher la perfection, mais plutôt cultiver une forme de bien-être quotidien. C'est un geste de respect envers soi-même et envers l'autre. Dans les relations matures, ce sont justement ces petites attentions, ces gestes simples mais réguliers, qui construisent une intimité solide et apaisée. Et souvent, ce qui est perçu comme agréable ou réconfortant ne vient pas de grandes démonstrations, mais de détails subtils, comme la douceur de la peau ou le soin apporté à son propre corps. Lorsqu'on parle de ce que les femmes apprécient vraiment chez un partenaire, on oublie souvent un aspect essentiel, la propreté et le soin personnel. Ce n'est ni un sujet superficiel, ni un détail sans importance. Au contraire, il s'agit d'un véritable signe de respect envers soi-même et envers l'autre. Une bonne hygiène et une apparence soignée ne sont pas seulement des gestes du quotidien, ce sont aussi des marques d'attention, qui contribuent directement à la qualité d'une relation. Dans la maturité, ce type de soin prend encore plus de valeur. Le corps change, les habitudes évoluent, et parfois, certains gestes que l'on faisait naturellement deviennent moins fréquents. Pourtant, maintenir une routine simple de propreté personnelle permet non seulement de se sentir mieux dans sa peau, mais aussi de renforcer la confiance dans la relation avec l'autre. Une peau propre, des vêtements frais, des ongles entretenus, un parfum discret, ce sont autant de petits signaux qui montrent qu'on prend soin de soi. Il est important de rappeler que l'hygiène ne se limite pas à se laver rapidement. Cela implique aussi de connaître son corps, de faire attention aux signes qu'il envoie, et de ne pas ignorer ce qui pourrait gêner ou provoquer un inconfort. Certaines zones du corps nécessitent un soin particulier, surtout avec l'âge, car la peau devient plus sensible, et certaines irritations peuvent apparaître plus facilement. Au-delà de l'aspect physique, une bonne hygiène reflète aussi un état d'esprit. Elle montre que l'on est attentif, organisé, capable de se mettre à la place de l'autre. Beaucoup de femmes disent apprécier un homme qui se respecte lui-même dans les petits détails du quotidien. Cela crée une atmosphère de confiance et de bien-être, où chacun se sent plus libre et plus à l'aise. Enfin, il ne faut pas oublier que le soin personnel va souvent de pair avec une certaine élégance. Il ne s'agit pas de suivre la mode ou d'en faire trop, mais simplement de choisir avec soin ce que l'on porte, de prêter attention à son allure, et de montrer qu'on a envie d'être là, présent, pour l'autre. Dans une relation mature, ce sont ces attentions simples mais constantes qui font toute la différence. Car se sentir propre, frais et bien dans sa peau, c'est aussi offrir à l'autre une version de soi respectueuse et ouverte à l'échange. Un aspect souvent négligé, mais pourtant essentiel, est la capacité du corps à ressentir et à réagir aux stimulations, de manière équilibrée et naturelle. Cela concerne notamment la sensibilité et la façon dont le corps masculin perçoit le contact, les mouvements, et les changements dans l'environnement relationnel. Cette sensibilité n'est pas uniquement physique, elle touche aussi à l'émotionnel, à l'écoute de soi,
et à l'attention portée à l'autre. Certaines personnes pensent à tort qu'être moins sensible serait un signe de force ou de contrôle. En réalité, la capacité à percevoir les choses avec finesse, à ajuster ses gestes, à répondre avec douceur et précision, est souvent perçue comme un signe de maturité et de respect dans une relation. Cela permet de créer une vraie connexion, de comprendre ce que l'autre ressent, sans forcément avoir besoin de mots. Avec l'âge, cette sensibilité peut changer. Parfois, elle devient plus fine, plus subtile. D'autres fois, elle peut diminuer légèrement à cause de certains facteurs comme la fatigue, le stress, ou des habitudes de vie peu équilibrées. Il est donc important d'être à l'écoute de ces variations, et de ne pas les ignorer. Ce n'est pas un problème en soi, mais un indicateur utile, qui peut inviter à mieux prendre soin de soi, ou à consulter un professionnel en cas de doute. Un corps attentif, qui réagit avec justesse, peut aussi contribuer à renforcer la confiance au sein du couple. Il transmet une présence, une forme de disponibilité émotionnelle, qui va bien au-delà de l'aspect physique. C'est souvent ce qui est recherché dans une relation stable. Un partenaire qui n'est pas seulement là en surface, mais qui est vraiment présent, qui comprend, qui ressent, et qui agit avec bienveillance. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact de la santé mentale sur cette sensibilité. Le stress, l'anxiété ou un manque d'estime de soi peuvent parfois rendre le corps plus fermé, moins réactif. C'est pourquoi une approche globale du bien-être est toujours recommandée. Alimentation, repos, équilibre émotionnel et communication ouverte forment un tout. En résumé, la sensibilité naturelle du corps est un atout précieux. Elle ne dépend ni de l'âge, ni de critères fixes, mais d'une attention sincère à soi et à l'autre. Et dans une relation épanouie, c'est souvent cette écoute fine qui fait toute la différence. Avec les années, le corps change, et cela concerne aussi bien les hommes que les femmes. Ces changements sont naturels, progressifs et inévitables. Pourtant, ils sont souvent entourés de silence ou de malentendus. Beaucoup d'hommes se posent des questions sans oser en parler, de peur d'être jugés ou de ne pas être compris. Et pourtant, comprendre ces transformations permet non seulement de mieux vivre avec son corps, mais aussi de renforcer la complicité dans la relation avec son ou sa partenaire. Le vieillissement du corps masculin peut se manifester de différentes manières. Une peau moins tonique, une musculature moins ferme, une énergie qui fluctue, ou encore une sensibilité qui évolue. Mais il ne faut pas voir cela comme un affaiblissement, ni comme une perte de valeur. Au contraire, cela peut devenir une opportunité pour redécouvrir son corps sous un autre angle, avec plus de maturité, d'écoute et de respect. L'important est d'apprendre à reconnaître ce qui change, sans inquiétude excessive, mais avec lucidité. Certaines fonctions corporelles peuvent se modifier, mais cela ne veut pas dire qu'on vaut moins ou qu'on ne peut plus vivre une relation riche et épanouie. Cela signifie simplement qu'il faut parfois adapter son rythme, ses habitudes, et surtout, sa manière de communiquer avec l'autre. Ce dialogue devient encore plus précieux à mesure que les années passent. De nombreuses femmes, dans la maturité, apprécient justement cette capacité à prendre son temps, à être plus attentif, plus doux dans les gestes et dans la parole. Ce n'est pas la performance qui est recherchée, mais la qualité de la présence. Et un homme qui connaît son corps, qui accepte ses limites et qui sait en parler avec simplicité, est souvent perçu comme plus rassurant, plus humain et plus authentique. Il est aussi utile de rappeler que certains changements, s'ils deviennent gênants ou trop marqués, peuvent être accompagnés médicalement. Il n'y a aucune honte à consulter un professionnel pour mieux comprendre son corps ou trouver des solutions adaptées. C'est même une démarche responsable, qui montre qu'on prend soin de soi. En somme, vieillir ne signifie pas perdre, mais évoluer. Et cette évolution, si elle est vécue avec bienveillance et conscience, peut ouvrir la porte à une relation encore plus profonde, plus vraie, et plus respectueuse de ce que chacun est devenu avec le temps. Lorsqu'on demande à certaines femmes ce qu'elles apprécient réellement chez un partenaire, la réponse surprend souvent. Ce n'est pas une question d'apparence, ni même de gestes particuliers, mais plutôt de communication. Un homme capable d'écouter, d'ouvrir le dialogue et de poser les bonnes questions est bien plus apprécié qu'on ne l'imagine. Dans une relation mature, ce n'est pas la perfection qui compte, mais la sincérité dans les échanges et la capacité à se montrer présent, attentif et respectueux. Trop souvent, dans les relations de longue durée, la communication sur les sujets intimes devient rare, voire inexistante. Par pudeur, par peur de mal dire ou de déranger, on évite certains thèmes, et on laisse s'installer des incompréhensions. Pourtant, il suffit parfois d'un mot, d'une remarque bienveillante ou d'une question posée avec douceur pour établir une vraie complicité. Parler de ce que l'on ressent, de ce que l'on aime ou de ce qui a changé avec le temps, permet de mieux se comprendre et d'avancer ensemble, sans pression.
La communication ne veut pas dire tout dire, tout le temps. Il s'agit plutôt d'apprendre à reconnaître les moments où un échange est nécessaire, et de le faire avec tact. Cela demande un peu de courage, bien sûr, mais surtout une volonté de se connecter à l'autre avec honnêteté. Ce n'est pas un exercice réservé aux spécialistes ou aux grandes déclarations. Chacun peut le faire, à sa manière, en respectant son rythme et celui du partenaire. Ce type de dialogue permet aussi d'éviter les malentendus. Combien de fois pense-t-on savoir ce que l'autre veut ou ressent, sans jamais lui avoir demandé? Dans une relation équilibrée, poser des questions et exprimer ses propres ressentis est une preuve de confiance. Cela renforce le lien, apaise les tensions et crée un climat où chacun se sent libre d'être soi-même. Enfin, il ne faut pas oublier que communiquer, c'est aussi écouter sans juger. Accueillir la parole de l'autre, même quand elle est différente de ce qu'on attendait, est une qualité précieuse. Elle montre qu'on respecte la personne dans sa globalité. Et dans un couple, surtout dans la maturité, cette écoute mutuelle est souvent la clé d'une relation plus solide, plus vraie et plus épanouissante. Dans la vie d'un couple, il arrive un moment où l'on comprend que l'essentiel ne réside pas uniquement dans les gestes ou dans ce que l'on fait, mais dans la manière dont on est présent. Être là, vraiment, dans l'instant, avec attention et bienveillance, devient un élément fondamental pour vivre une relation épanouie. Cette présence se manifeste souvent par des choses simples. Un regard sincère, une main posée avec douceur, une parole apaisante. Ce sont ces détails, discrets mais puissants, qui créent une atmosphère de confiance et de complicité. Avec l'âge, les priorités changent. Ce que l'on recherchait autrefois évolue, et l'on accorde plus d'importance à la qualité du lien émotionnel qu'à la performance ou à l'apparence. Beaucoup de femmes expriment le désir d'un rapport plus profond, plus lent, plus centré sur l'écoute mutuelle. Ce qui compte, ce n'est pas d'impressionner ou de faire bien, mais de ressentir une vraie connexion, d'avoir le sentiment que l'autre est attentif, sincère et disponible. Dans ce contexte, la tendresse joue un rôle central. Elle est une forme de langage silencieux, qui rassure, qui réunit, qui donne du sens à la relation. Elle permet aussi de mieux vivre les transformations naturelles du corps et de l'esprit, en les intégrant dans une dynamique d'acceptation et de respect. Être tendre, ce n'est pas être faible. C'est au contraire faire preuve d'une grande force intérieure, celle qui permet d'accueillir l'autre tel qu'il est, sans attente irréaliste. Il est important de rappeler que cette forme d'intimité n'est pas réservée à un âge ou à une période de la vie. Elle peut se vivre, et même s'approfondir, avec le temps. En prenant soin l'un de l'autre, en se respectant dans ses limites, en redécouvrant le plaisir des gestes simples, on renforce le lien et on crée un espace où chacun se sent en sécurité. Cela n'exige pas de grandes déclarations ni de changements radicaux, mais plutôt une attention quotidienne, une intention sincère de faire du bien à l'autre, sans attente ni pression. En fin de compte, ce que recherchent beaucoup de femmes, ce n'est pas une démonstration, mais une présence. Une présence douce, réelle, qui accompagne, qui comprend, et qui valorise le lien humain dans toute sa richesse. À la fin de ce parcours, une chose devient évidente. Il n'existe pas un type de corps masculin que toutes les femmes désirent de manière universelle. En réalité, ce que beaucoup recherchent, c'est une manière d'être, une attitude, une attention à l'autre. Ce n'est donc pas une question de forme ou de caractéristiques physiques précises, mais bien de qualité de relation et de bien-être partagé. Ce que nous avons exploré ensemble dans cette vidéo ne vise pas à dresser un portrait idéal ou à imposer un modèle. Au contraire, le but est d'ouvrir un espace de réflexion, respectueux et libre de tout jugement, où chacun peut reconnaître sa valeur, quelle que soit sa morphologie ou son âge. Le corps change, les expériences de vie façonnent notre manière de nous relier à l'autre, et il est essentiel de se libérer des fausses attentes qui empêchent d'avancer sereinement. Le partenaire idéal, pour de nombreuses femmes, n'est pas celui qui répond à des critères rigides, mais celui qui prend soin de lui, qui communique avec sincérité, et qui aborde la relation avec authenticité. Un homme attentif à son hygiène, à sa santé, à son équilibre émotionnel et à la qualité de la relation qu'il construit est souvent bien plus apprécié qu'un corps dit parfait, mais déconnecté ou peu à l'écoute. Avec l'âge, les relations gagnent en profondeur. Ce n'est plus l'image qui prime, mais l'intention, le respect, et la complicité qui se tissent au fil du temps. Et cela, aucun aspect physique ne peut le remplacer. L'harmonie naît d'une présence sincère, d'un regard bienveillant, d'une volonté de vivre la relation dans toute sa richesse au-delà des apparences. Pour beaucoup, il est temps de réconcilier le corps et l'esprit, de ne plus craindre le jugement ni la comparaison, mais de choisir la voie de la conscience, de l'écoute et du respect. Ce chemin, chacun peut le prendre à son rythme, en s'entourant des bonnes informations,
des bons conseils et, si besoin, du soutien d'un professionnel. Ce que vous découvrez ici, c'est un espace qui vous accueille sans tabou, avec bienveillance. Parce que parler de soi, de ses doutes, de son corps, c'est aussi un acte de courage et d'amour. Et c'est là, peut-être, que commence la vraie transformation.